Bonjour, comment allez-vous? Je suis Nancy l'harmonisatrice. Aujourd'hui, petite mention, encore une fois, merci à tous ceux qui viennent me voir, merci à tous ceux qui viennent mettre des commentaires positifs, naturellement. Mais même les négatifs, je les regarde, mais ça ne veut pas dire que je les retiens. Merci aux petits je t'aime, aux encouragements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner, puis ça vient pas nécessairement de moi, là, c'est des choses que j'ai prises ailleurs, mais que pour moi me parlent. Des conseils pour rester, le grand mot à la mode, c'est zen. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessairement moi qui les a toutes pensées, mais c'est des choses auxquelles je crois puis j'adhère facilement. Donc, le premier conseil, c'est d'être bienveillant envers nous, de s'aimer, de se pardonner, d'être indulgent. On n'est pas parfait, il n'y a pas personne qui l'est, mais au lieu de toujours se taper sa tête, se flageller, j'aurais donc dû faire ça, puis non, c'est OK, j'ai manqué ma shot là-dessus, parfait, je vais le faire d'une autre manière, puis je vais le réussir. Être indulgent envers nous. Les premiers qui doivent se donner de l'amour, c'est nous-mêmes, je le redis encore. C'est nous qui doit s'aimer en premier. Donc, être indulgent, se faire des compliments, se faire des gros câlins, c'est à nous à faire ça. C'est aussi à nous à décider qu'est-ce qui est bon pour nous autres. C'est pas aux autres à décider ça. Même si, bon, les parents, on est des grands donneurs de leçons, parce que c'est quand même nous qui ont à élever nos enfants et en faire des adultes responsables. Puis c'est sûr que souvent, des enfants, c'est les parents qui vont savoir qu'est-ce qui est mieux que les autres. Mais une fois rendu adulte, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne sait pas, sauf que c'est pas à lui à décider ce qui est bon pour vous, c'est à vous. C'est à nous. Moi, j'ai quelqu'un qui peut me dire quelque chose, moi, ça ne fait pas mon affaire parce que pour moi, je ne trouve pas que c'est ça qui est bon pour moi. C'est à moi de prendre la décision. Chacun doit décider par lui-même. On n'est plus des enfants, on est des adultes, responsables, avec toutes nos facultés, donc c'est à nous à le faire. C'est sûr que là, je ne parle pas d'enfants, je ne parle pas de personnes avec un handicap quelconque. Je parle, puis même avec des handicaps, des fois, ils ont quand même toute leur tête, ces personnes-là. Là. Donc, c'est à nous à prendre les décisions de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux qu'il y ait dans ma vie. C'est quoi les énergies que je veux attirer dans ma vie, c'est quoi les énergies qui sont bonnes pour moi. Trouver qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien? Qu'est-ce qui nous fait que le matin, on a envie de se lever puis de la faire, notre journée? C'est ce qu'on appelle notre essentiel. C'est nos enfants. Il y en a que ça va être leur travail qu'ils adorent. Moi, j'adore mon travail. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'une personne a envie de se lever le matin. Son essentiel, c'est ça qui a fait vibrer. C'est ça qui fait qu'elle est capable d'avancer dans la vie. Le trouver. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qui va faire partie simple, que ça qui va faire partie de notre vie? Non. Mais par contre, ça nous aide à avancer dans notre vie, cet essentiel-là. Apprendre à pas se compliquer la vie, my God. Apprendre à pas se compliquer la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? J'en connais comme ça, là. Ils vont passer du point A pour aller au point B, mais ils vont avoir le point A, point A, point B, A, point C avant d'arriver au B, là. Apprendre à passer à pas se compliquer la vie, puis à faire notre chemin simplement. Il y en a, là, il y a des personnes qu'eux autres, là, quand ils partent en grand, là, c'est en grand. OK?
Mais c'est parce qu'en grand, il se complique la vie, quelque chose qui peut être fait. Puis là, mettons, je parle de menuiserie, là, ou de faire quelque chose. Quelque chose qui va être fait en 10 minutes, bien, ce même quelque chose-là, pour ces personnes-là, ça va leur prendre 1 heure. Ça, c'est se compliquer la vie, là. Fait qu'apprendre à aller à notre essentiel. Aller à l'essentiel. OK, moi, je suis ici, je veux me rendre là. J'ai combien de points? Parfait, elle en a 5, mais j'en ferai pas 15, je vais en faire 5. Arrêtez de se culpabiliser. Ça aussi, on est bien bon. C'est sûr qu'il y a des personnes que la culpabilité, on ne la voit pas beaucoup. Mais moi, je suis certaine qu'à quelque part en dedans d'elle, c'est là. Mais généralement, on se culpabilise, excusez, la misère avec ce mot-là, beaucoup, aussitôt qu'on trouve qu'on a... Parce qu'on est dur avec nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. Fait que la culpabilité, c'est quelque chose qu'on a de facile pour nous. Ah, j'aurais pas dû faire ça de même. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, j'aurais dû lui répondre ça. Ah. Et là, la culpabilité embarque. Et la culpabilité, c'est d'énergie négative. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça descend nos vibrations et ça nous tient dans le négatif. Donc, apprendre à dire, OK, j'ai fait ça, parfait, pas culpabiliser, dire la prochaine fois, on va le faire autrement, puis ça va marcher. Puis si ça marche pas la prochaine fois, on le refait puis on le recommence. Je l'ai dit dans une vidéo et je le redis, toutes les grandes inventions qu'on a dans notre vie aujourd'hui, ça s'est pas fait en une fois, là. Il y a eu des essais-erreurs en quantité industrielle, s'il vous plaît, là. Je le redis, les frères Wright, s'ils auraient arrêté au premier crash qu'ils ont fait, on n'aurait pas d'aviation aujourd'hui, là. Ou l'aviation aurait pris beaucoup plus longtemps parce que c'est vraiment eux. On parle pas de Léonard de Vinci, je parle vraiment des frères Wright qui ont fait un avion qui volait. Même si elle volait pas beaucoup au début, elle volait. Mais si se serait arrêté à leur premier crash, on n'aurait pas d'aviation aujourd'hui, là. Donc, on fait une erreur ou on manque notre coup. J'aime pas bien dire une erreur. On manque notre coup, on fait quelque chose, on le réussit pas parfait. Au lieu de se culpabiliser, on va chercher qu'est-ce qu'on n'a pas bien, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait et on le recommence d'une autre manière. C'est sûr que si on fait toujours la même chose, en espérant avoir un changement au bout de la ligne, ça ne marchera pas, là. Si ça n'a pas marché 1 fois, 2 fois, 3 fois, cette manière-là, il faut la changer, la manière, si on veut avoir un changement et un résultat au bout de la ligne. Pas se mettre de pression. Pas se mettre de pression. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que la société nous en met énormément à la pression. Pression pour de la performance, pression pour ci, pression pour ça. Les femmes, c'est hallucinant la pression. Je dis pas que les hommes en ont pas, c'est pas ça que je dis. Mais les femmes, on a une pression sur le dos énorme. Faut réussir notre carrière, faut travailler, faut être une bonne mère, faut toujours être parfaite partout. Hein? Puis là, ben, je saute un petit peu plus loin sur mon affaire, mais justement, on n'est pas des Wonder Woman. On est des femmes humaines, avec nos faiblesses. Et c'est correct qu'une femme qui a travaillé toute sa semaine, 40 heures, 45 heures, 60 heures, arrive chez eux, qu'il faut qu'en plus, elle s'occupe de ses enfants, qu'elle fasse faire les devoirs, le souper, le manger, les faire manger, les bains, les dodos, les histoires avant le dodo, on s'embarque, OK? Bon, ben ça se peut que ça ne tente pas de faire passer le balai et la balayeuse le soir, puis c'est correct. Se fixer des objectifs réalistes. Ça aussi, j'en ai parlé à un moment donné. On a un rêve, on veut l'atteindre et c'est correct d'avoir des rêves. C'est même important d'avoir des rêves parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Mais pas dire je pars de mon point A puis j'arrive à mon rêve. Non, se faire des petits des petits relais, je vais dire ça comme ça, des petits relais, d'autres petits points, d'autres petits objectifs à atteindre pour arriver, puis à un moment donné, ce qu'on se rend compte, c'est que notre rêve vient de se réaliser parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour et on n'a pas trouvé ça long, on ne s'est pas découragé parce qu'on avait des petits objectifs à atteindre pour arriver à notre rêve.
Des fois, c'est long d'avoir réalisé un rêve. Des fois, c'est rapide. L'important, c'est de faire les choses pour le réaliser, de nous mettre des petits objectifs pour arriver à notre rêve. Et de faire ce qui nous convient. Encore une fois, c'est difficile quand on travaille. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail. C'est difficile, surtout côté travail, même côté famille des fois. Mais c'est quelque chose de faire qu'on veut, de faire ce qui nous fait vibrer, d'arrêter de dire oui à tout, même si ça nous tente pas. Ça, je reviens à se respecter, mettre nos limites, se respecter, OK? Mettre nos limites, dire non, ça ne me convient pas, je ne vais pas le faire. Non, ça ne me convient pas, je ne vais pas là. Non, ça ne me convient pas. Non. Excusez, le travail ne nous convient pas, on cherche un autre emploi. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. Ça se fait. Fait que ça, c'était mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mes 9, mes 8, parce que je n'ai mis 2 dans un. Mes conseils que j'ai pris un peu partout. Comme je vous dis, c'est pas moi qui ai mis ça, sauf que c'est toutes des choses qui me parlent. Donc, appliquer ces choses-là, c'est pas toujours facile. OK, je le sais bien. C'est du travail, je le redis encore. Travailler sur nous, c'est du travail. Avancer, évoluer, changer des choses sur nous, c'est du travail. Il n'y a rien qui se fait facile parce qu'on a des vieilles habitudes à changer, on a des vieux schémas à faire disparaître, on a notre état d'esprit à changer, notre manière de penser à changer. Mais encore une fois, on a un but, on met des petits objectifs. Toutes ces choses-là, il y a plusieurs qu'on peut appliquer en même temps, sinon on les applique à la fois. Puis une fois que celui qu'on a appliqué est ancré en nous, devient une habitude, ça prend 23 jours consécutifs pour faire quelque chose, pour que cette chose-là devienne une habitude. Fait qu'une fois qu'on a acquis cette habitude-là, on peut continuer à la faire, puis là, on embarque une autre affaire, un autre point. Et on y va comme ça, puis à un moment donné, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a bien des choses dans notre vie qui vont avoir changé, notre état d'esprit va avoir changé, nos vibrations vont avoir changé, et on va être beaucoup mieux dans notre vie, beaucoup plus calme, et notre vie, on va la gérer beaucoup mieux. Je vous souhaite une belle journée, et je vous embrasse.